Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui j'ai fait ce make-up, je suis sortie aller faire une course, je viens à peine de revenir. J'ai fait ce make-up avec vos suggestions, je vous ai demandé quels sont les produits que vous aimeriez que j'utilise pour cette vidéo. Donc si vous voulez voir comment j'ai procédé pour atteindre ce résultat, et ben vous devez continuer de regarder la vidéo. Ok chers amis, je vais commencer avec la base et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, je me suis choisi une base de maquillage, pas une seule, deux bases. J'ai la base matifiante de chez NARS que je vais mettre sur la partie T, la partie qui transpire le plus, là, le nez, là. Et puis je vais utiliser la base de Bobbi Brown, la base de maquillage vitaminé pour le reste de mon visage. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je l'apprécie bien. C'est aussi les youtubeurs là qui recommandent toutes les choses que j'essaie parce que voilà, j'aime tester les nouveaux produits. Maintenant, j'ai demandé à Fatih de choisir mon fond de teint et mon correcteur. Donc elle a choisi le fond de teint de chez Pat McGrath, son premier fond de teint qu'elle a créé, le Skin Fetish Sublime Perfection fond de teint. Et puis elle a choisi le correcteur de chez NARS. Sans trop vous cacher, vraiment je vais prendre ma broche parce que j'applique toujours mon fond de teint et ma broche. Sans trop vous cacher, je n'aime pas trop le fond de teint de Pat McGrath parce que j'ai l'impression qu'il est... C'est pas l'impression, c'est qu'il est fin, c'est de l'eau quoi. Il est pas du tout couvrant. C'est vraiment pour les gens qui voulaient faire du no make-up look, que tu sais que bon, je n'ai pas envie de... Voilà. C'est un très beau fond de teint, je ne refuse pas. Mais il est vraiment trop fin pour moi quoi. Je suis habituée au full coverage. Couvrance totale. Mais bon, il faut changer de temps en temps. Et c'est pas vilain du tout. C'est pas vilain. Bon, comme mon fond de teint, il n'est pas couvrant et que ces deux correcteurs sont magnifiques. Ils sont de chez NARS. Vraiment, le Creamy Concealer de NARS, c'est mon... Vraiment, c'est mon correcteur préféré. Heureusement qu'elle a choisi ça. Ça me remet dans le mood quoi, vous voyez. Donc je vais d'abord mettre la couleur la plus claire parce que j'ai envie d'avoir un bas un peu plus illuminé mais pas trop illuminé. Je vais d'abord mettre la couleur la plus claire en bas et je vais mettre la deuxième couleur la plus claire, la deuxième couleur qui est un peu moins claire, qui est plus la couleur de ma peau au dessus de ça pour voilà descendre un peu, diminuer le taux d'illumination. Bon, comme je n'ai pas beaucoup de contours et que mon contour préféré c'est celui de chez Fenty, le stick de Expresso, je n'ai demandé à personne de choisir parce que c'est le seul que j'utilise vraiment, le seul que j'aime vraiment. J'ai celui de NARS, je pense que j'ai une couleur de NARS, mais pas de NARS, de MAC, mais je l'aime pas trop. Donc voilà, je vais faire mon contour comme d'habitude. Et je fais le contour crème en bas, surtout au niveau du nez, parce que après, quand je vais laisser ça reposer, bon, je laisse ici se reposer. Quand ça se pose, c'est un peu plus... c'est un peu plus couvrant quand on laisse se reposer le produit. Et puis, le contour aussi, quand je laisse se reposer, je le dépose, je laisse se reposer pendant que j'estompe tout le reste. Ça va, comment dire, ça va maintenant me créer un contour de nez un peu plus discret en face de la lumière. Ça va faire comme si mon nez est petit parce qu'il y aura de l'ombre ici et de l'ombre ici. Vous savez, des fois, il faut choisir son correcteur par rapport à la couleur de la poudre que vous allez mettre pour illuminer. Donc, je vais maintenant... Là, j'ai mis la couleur très claire. Maintenant, je vais mettre la couleur moins claire. Juste ici. Comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup moins claire.
J'ai pas fini d'estomper mon contour du nez parce que je savais que je devais ajouter le correcteur. Donc voilà. Je veux que tout se mélange ensemble, quoi. Ok. J'ai fini d'estomper, vous voyez, ce n'est plus trop clair. Parce que Jessica, en fait, elle a choisi les poudres de chez Fenty Beauty et j'en ai 3. Et j'ai la teinte, pour illuminer, j'ai ces 2 teintes-là, la teinte Honey et la teinte Cashew. La teinte Honey, elle est un peu plus jaune, mais comme j'ai mis une base jaune, je ne veux pas que ça soit encore trop illuminé jusqu'à... On me voit. Oh, c'est pas mauvais si on me voit jusque dans les satellites. En tout cas, bref. Et là, il y a une particularité avec la poudre de chez Fenty, c'est que la poudre de chez Fenty, elle est très, comment dire, je vais prendre cette couleur-là. Elle est claire, hein? Elle est claire. Et bon, encore que là, c'est comme j'ai la lumière de la caméra aussi. Et celle-là, c'est la jaune. Ouais, je pense que celle-là, elle est un peu trop claire. Je préfère prendre celle-là. Mais donc, comme je disais, le truc avec la poudre de chez Fenty, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'elle est très asséchante. Donc, voilà. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut en mettre légère, vraiment. Juste pour poser le visage. Légèrement, je l'ai déposé ici sur ma main et je dépose sur les parties dont j'ai besoin. Je vais prendre une autre poudre de chez Fenty, c'est la teinte Coffee pour poser le reste de mon visage. Et je vais utiliser cette petite... elle appelle le Blendiful de chez Tati Beauty. J'aime beaucoup son Blendiful là, je le trouve assez intéressant. Je le mets ici. Puis je vais poser sur le reste de mon visage légèrement. Et voilà. Et sur mon cou. Maintenant, il est temps de passer au fard à paupières. Pour mes fards à paupières, je vais utiliser la palette de chez Jackie Aina qui a été choisie par Mariska. Et en fait, elle a d'abord choisi la palette de Pat McGrath et puis après, elle a choisi la palette de Jackie Aina parce qu'elle s'est dit non, je pourrais copier le tutoriel. C'est très intelligent. Et comme d'habitude, vous le savez, j'utilise 2 pinceaux. Un gros pinceau fluffy et un petit pinceau qui est aussi fluffy. Et puis le petit pinceau, c'est pour la couleur de l'intérieur. Et le gros pinceau, c'est la couleur de l'extérieur. Ma théorie pour faire mes eyeshadows, pour faire mes fards à paupières est très simple. La couleur claire d'abord et puis la couleur sombre après. Donc ici, pour moi, la couleur la plus claire que je peux mettre en premier, je trouve quand même qu'elles sont quand même un peu toutes un peu sombres, à part cette couleur là, c'est un doré. Et je vais commencer par celle-là, c'est la couleur Ginger. Ginger, et je vais mettre Ginger à l'intérieur. Ouais. Ginger, c'est très pigmenté. J'ai fini d'estomper, mais je vois bien que avec Ginger, ça ne se voit pas bien. Donc, je vais ajouter la couleur suprême, ce rose-là, à l'intérieur pour voir un peu si ce sera un peu plus clair. Oui, 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 il est un peu plus clair. Ok. Comme vous le savez, je mets souvent juste ici parce qu'après, je vais couper avec le fard, avec le eyeliner, autant pour moi. Donc, comme je l'ai déjà fait ici, je vais continuer en prenant la couleur Credit, ce marron très foncé, pour le mettre sur le coin de l'œil.
Et je viens un peu vers ici pour que ça fasse une transition naturelle. Comme ça. Je ne suis pas très satisfaite avec la profondeur de la couleur. Donc je vais ajouter la couleur violette, la Big Wig. Juste pour ajouter de dimension, un peu de dimension dans le creux extérieur. Ok, je suis à peu près satisfaite. Voilà, donc au milieu, je vais mettre... je mouille ma broche parce que ce sont mes yeux. Vous n'avez pas à faire ça si vous avez des clients. Ne faites pas ça. Au milieu, je vais mettre quelle couleur? Le vert là me plaît un peu. Ok, je vais mettre la couleur Sponsor là. Ça fait un peu vert, un peu vert, quelque chose. Je vais mettre au milieu. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc j'ai mis mon mascara. À l'intérieur, j'ai mis la couleur soleil pour illuminer un peu le coin des yeux là. Et j'ai mis mon mascara de chez Too Faced parce que c'est mon préféré. J'ai celui de Lady Gaga, mais il n'est pas aussi noir. Bon, je ne l'apprécie pas autant que celui de Too Faced. Maintenant, je vais prendre la couleur. En fait, j'ai déjà mis mon crayon noir de Urban Decay. N'ayez surtout pas peur de faire des erreurs quand vous apprenez à vous maquiller parce que quand on apprend à se maquiller, on fait toujours des erreurs. C'est le début. Si on ne fait pas les erreurs, on n'apprend pas. Je prends mon mascara de chez Too Faced. C'est la version petite là, un petit mascara. Normalement, c'est mon mascara pour mettre dans mon petit sac quand je voyage. Maintenant que j'ai collé mes faux cils, voilà, j'aime un peu quand c'est naturel. J'ai encore des plus longs qui sont un peu plus extravagants. Mais bon, je préfère maintenant ceux qui sont naturels. Je vais utiliser mon contour de chez Fenty Beauty, la couleur Mocha Manic. Bon, pour le contour, ça ne change pas. C'est mon contour préféré. Et comme d'habitude, je vais faire le contour, je vais descendre ici. Faire semblant comme si j'ai un petit visage. Ok, maintenant que j'ai fini de mettre mon contour, et bien voilà, faire ça mon visage, faire l'impression que j'ai un petit visage. Je vais prendre ma palette de chez Natasha Denona. Ça c'est, j'ai demandé à Ronier de choisir, il est en train de faire diverser, il est en train de réfléchir. Ouais, mais je connais même pas les marques. Je dis je vais t'aider. Donc j'ai pris celle de Natasha Denona comme blush. Je vais prendre ces deux couleurs là. C'est très beau. Voilà. C'est très beau, c'est soft, c'est pas trop voyant. Ouh là là. Je vais quand même prendre sur le bout de la pince, je vais quand même prendre ces deux highlighters, je les mélange, j'extends et je mets ici. Maintenant, il est temps de passer à mes lèvres et pour ça, je vais faire aujourd'hui une couleur nude comme la dernière fois. Parce que Arnaud, il a choisi le nude. J'ai demandé coloré ou nude. Il a dit nude et puis je pense que le nude va avec ce look des yeux qui est un peu extravagant. Donc le nude va très bien. Je vais faire le contour avec mon lipstick mat de chez Milani. La teinte, attendez, 14 Covet. C'est une jolie teinte marron. Maintenant, je vais prendre la teinte Anniversary de chez Huda Beauty pour mettre au milieu. C'est tellement crémeux. Wow. Maintenant, comme gloss, je vais prendre mon lip glass de chez MAC. Il est très... vous voyez comment ça sent. Il est clair, transparent. Et ça fait un beau gloss pour mettre sur
Maintenant, je vais poser mon maquillage avec mon Hangover 3 en 1 Setting Spray de chez Too Faced. Ah, ça rafraîchit, ça rafraîchit, ça rafraîchit, ça rafraîchit en tout cas. Voilà mes chers amis, j'ai fini avec le tutoriel. J'espère que le résultat vous plaît. Moi, ça me plaît, ça va. Et que voilà quoi.